Clap. Bonjour à toutes et à tous, également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'avancée des recherches dans ma maladie et également dans plein de maladies. Il y a quelques années, jamais on n'aurait pu espérer que la médecine fasse autant de progrès. Et des équipes dans le monde, et même en France, et surtout en France, grâce aux dons faits au Téléthon et à d'autres associations, ont décodé le génome humain. Et donc, les médecins, les chercheurs, ont pu découvrir où était le problème dans certaines maladies, dont la mienne. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Jusqu'en 92, pour dire à une personne, oui, vous êtes bien atteint de l'ataxie de Friedreich, les médecins étaient obligés de faire ni plus ni moins qu'une ponction lombaire. Alors, sur une personne qui a un dos normal, c'est déjà un petit peu le problème. Mais nous, les personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich, nous avons une scoliose et une kyphose. Ça veut dire, vous prenez votre dos, vous le tournez dans tous les sens. C'est un peu le Shifumi du dos. Donc jusqu'en 92, les médecins faisaient comme ça. Et des médecins se sont dit, c'est compliqué, c'est un peu barbare, c'est douloureux. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va tester par une simple prise de sang et une analyse génétique. Et là, boum, banco, ça fonctionne. En 2020, une chercheuse française, mais qui s'est exportée dans un autre pays pour ses recherches, a inventé ce qu'on appelle le ciseau génétique. Je vous mets le nom, c'est un peu technique comme nom. C'est ni plus ni moins. Vous avez l'ADN. Le ciseau génétique vient couper une partie de l'ADN malade. La même équipe ou une autre va prendre un gène non malade et va l'insérer au niveau de l'ADN. C'est compliqué à faire puisque il faut savoir où couper dans l'ADN, être sûr de le faire correctement, et donc c'est une grande découverte qui donne des idées, qui donne beaucoup de perspectives, mais qui peut faire peur. Et en France, on est très frileux, on a un comité d'éthique qui est plutôt frileux. Le problème, c'est que le comité d'éthique, il est corseté par les religions et la bien-pensance. Donc, c'est compliqué encore en France. Là, je vais vous parler des recherches qui ont été faites sur ma maladie. Mais quand je vous parle de ma maladie, autour d'elle, il y a plein d'autres maladies qui peuvent bénéficier de ces avancées thérapeutiques et ces recherches. Un médecin, une équipe de chercheurs à Strasbourg a fait un test. Dans ma maladie, il y arrive qu'il y a des personnes qui ont une cardiomyopathie. Donc, c'est un épaississement de la paroi du cœur. Et donc, il y a des médecins qui se sont dit, voilà, le cœur est un organe qui se régénère tout le temps. On n'a pas l'impression, on ne le sait pas forcément, mais des cellules de notre cœur meurent, d'autres se créent. Comme pour le foie. Et sauf si on a une maladie qui l'empêche. Ils ont pris un rat, et dans le cœur de ce rat malade, ils ont fait une thérapie génique. Donc, les chercheurs ont inséré dans ce cœur malade une cellule traitée, donc qui a eu un renouvellement de frataxine. Là,
le problème qu'il y a dans le cœur. Donc, thérapie génique dans ce cœur. Et là, poum, magnifique. Arrêt de la maladie sur le cœur. Donc, cette cardiomyopathie s'arrête. Mais également, les chercheurs se sont rendus compte d'une chose. Ni plus ni moins, une amélioration. Pas un retour en arrière, mais une amélioration, même faible, mais une amélioration des qualités cardiaques chez cette souris. Donc c'est très important. Cette même équipe s'est dit, tiens, nous avons fait cette avancée sur le cœur, et si on essayait de passer la barrière neurologique? Et oui, le problème c'est que c'est une maladie neurologique, donc qui touche le cervelet, la moelle épinière, etc. Et donc les chercheurs se sont dit, est-ce qu'on peut le faire? Eh ben, on va essayer. Ils ont pris des cellules de moelle osseuse chez cette souris qu'ils ont traitées en thérapie génique. Ils ont fait une greffe de moelle à cette souris avec sa propre greffe, une allogreffe. Et donc, ils se rendent compte que, pouf, pareil, arrêt de la maladie et récupération de quelques fonctions motrices. C'est pas non plus une récupération totale, mais récupération quand même. Alors l'équipe de chercheurs aujourd'hui se dit, tiens, nous avons cette thérapie génique que nous savons faire sur la souris, mais est-ce que cette autogreffe, on pourrait prendre la moelle osseuse d'une personne non malade et la mettre directement chez cette personne malade? C'est un essai à faire. Donc, ils vont le faire d'abord sur des souris. S'ils arrivent par ce système de greffe par moelle, ils espèrent demain pouvoir le faire également par une transfusion par le sang. Et là, une transfusion, ça va être plus compliqué. Où ça va aller? Est-ce qu'on va pouvoir cibler? Aujourd'hui, toutes ces recherches, toutes ces folies, certains diront, qu'est-ce que ça nous laisse espérer? Eh bien, ça nous laisse espérer demain que sur des maladies génétiques, telles que la mienne, mais il y en a bien d'autres, nous puissions espérer que des chercheurs, des équipes type Généton ou autres, en France ou dans le monde, trouvent des solutions par ces greffes et par ces thérapies géniques. Nous sommes à ça de réussir, mais une thérapie génique coûte cher. Aujourd'hui, pour un malade comme moi, il faut plusieurs centaines de milliers d'euros par malade si demain on trouve. Pourquoi? Nous sommes entre 1300 et 1500 personnes atteintes de ma maladie. Une personne sur 50 000. C'est beaucoup et très peu. Est-ce que demain, cette thérapie qui va toucher si peu de personnes va être gratuite? En France, peut-être. À l'étranger, je ne pense pas. Donc, ça coûte cher. Sans la sécurité sociale, je vous le dis encore, en France, nous ne pourrions pas être soignés. Alors, espérons qu'il y ait un développement, pas forcément pour des gens qui ont déjà mon âge. Moi, je suis pas vieux, hein, j'ai 36 ans. Mais j'aimerais tellement que demain, des chercheurs puissent aller voir des parents, leur taper sur l'épaule et leur dire, ça y est, nous avons trouvé. Et que le chercheur ne soit plus chercheur mais trouveur. Mais en attendant, moi ce que je vous dis c'est, abonnez-vous,
activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.